Bonjour Aïna Baouza et Axel Pilin, vous avez 30 et 34 ans et êtes le duo sélectionné pour bénéficier de Cap pour elle, un accompagnement financier et sportif sur mesure destiné aux navigatrices qui souhaitent participer à la course transatlantique Café l'Or Le Havre-Normandie, qu'on appelait avant Transat Jacques Vabre, jusqu'à il y a peu. Le 26 octobre, vous vous lancerez en mer depuis le Havre pour parcourir un petit peu moins de 7000 km jusqu'à la Martinique. Merci d'avoir accepté cette interview. On va parler un petit peu de votre préparation pour ce gros événement. D'abord, quel sera votre parcours et en combien de jours vous espérez y arriver à destination? Aïna, peut-être? Nous va faire une course, nous espérons arriver avant des 15 jours. Et le parcours nous emmène du Havre. On va laisser l'archipel des Açores sur notre droite, donc on passe au sud des Açores, et après la Martinique. C'est quasiment la route directe. À quoi ressemble votre entraînement tous les jours pour justement vous préparer à cette compétition? Nous préparons le bateau, nous faisons des préparations physiques, nous aussi faisons des navigations, nous faisons des courses avant de la grande course. Il y a beaucoup de travail que fait. C'est assez Axel. Global comme entraînement parce qu'il y a le côté préparation du bateau à terre, donc tout ce qui est technique, et après préparation physique comme Aïna l'a dit. Préparation technique dans le sens il faut qu'on sache comment le bateau fonctionne, faire bien les manœuvres, et après tout ce qui est formation météo, il y a beaucoup de choses à prendre en main. Est-ce que vous avez des entraînements à la salle de sport tous les jours? Non, c'est pas tous les jours, c'est à peu près un jour sur deux. Aïna va beaucoup à la salle de sport. Moi j'aime bien aller de temps en temps, effectivement, comme il ne fait pas beau, je suis obligée d'aller à la salle de sport, mais je préfère aller dehors, courir, aller naviguer sur des supports plus petits avec des amis. Et qu'est-ce qui vous paraît pour l'instant le plus difficile dans votre entraînement? Le plus difficile, pour l'instant, moi, c'est plutôt prendre en main le bateau, parce qu'on découvre totalement ce bateau, donc il est assez gros, avec des manœuvres qu'on ne connaît pas, et c'est assez impressionnant, mais ça ne semble pas insurmontable. Et justement, vous parlez de ce bateau, il me semble que vous allez faire cette traversée sur un Classe 40 175, donc un voilier long de 12 mètres. Du point de vue technique, quels atouts ça a d'utiliser ce bateau-là? Dans la Jacques Vabre, il y a 4 catégories. Il y a les ultimes, qui sont des trimarans géants, les Ocean 50, donc c'est des trimarans de 15 mètres, des IMOCA, qui font 60 pieds, donc 18 mètres de long, et les classes 40, c'est 12 mètres de long, donc c'est le bateau qu'on aura. Donc en quelque sorte, c'est la catégorie la plus accessible de cette course. C'est un bateau, tout le monde nous a dit, c'est assez facile à en prendre en main. Et spécifiquement le numéro 175, c'était le bateau d'un ami qui a fait donc la Transat Jacques Vabre il y a 2 ans. Quand je m'entends bien avec lui, j'avais envie de reprendre son bateau pour qu'il y ait une bonne passation. Donc c'est vous qui l'avez déniché ce bateau? C'est nous qui avons contacté plusieurs personnes qui avaient des classes 40 sur le marché. On a fait notre choix ensuite. Donc voilà, c'est toute une affaire de négociation, voir l'état du bateau, avec qui on veut travailler aussi. Et il me semble que justement c'est tout récent l'arrivée de ce bateau et que vous avez dû le peindre. J'ai vu ça sur Instagram et préparer un petit peu à l'intérieur. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Oui, nous, la semaine dernière, nous faisons la mise à l'eau. Hier, nous faisons la première navigation. Et petit à petit, nous se voit de continuer à préparer tout ça. Vous avez parlé de la première navigation avec ce bateau. Comment ça s'est passé? C'était vraiment une navigation très simple. Vincent, qui était l'ancien responsable du bateau, qui est venu avec nous hier, qu'on voulait terminer de préparer le bateau, pouvoir tester les systèmes. C'est très bien passé parce qu'en ce moment, il y a des conditions incroyables pour naviguer. Il y a genre 10-12 nœuds de vent, une mer plate, du soleil, le paradis pour les navigateurs. Et donc, on a juste fait, après quelques petites heures de travail technique au port, on a fait notre première sortie, on a hissé la grand voile, déroulé la voile d'avant. C'est vraiment très simple, mais c'était très agréable. Et assez émouvant aussi, dans le sens où c'est notre première navigation et on se rend compte que, oui, maintenant c'est notre bateau et puis il faut y aller. Donc, c'était sympa. C'était génial. Quels sont les points techniques qui vous restent un petit peu à maîtriser sur ce bateau? Les manœuvres, ça va être un bon dossier. Donc, savoir comment empanner, comment changer les voiles. Et après, il y a aussi donc la technique, l'électronique qui ne fonctionne pas encore. Donc, il faut qu'on remonte en tête de mât, par exemple, aujourd'hui pour brancher notre girouette pour savoir d'où vient le vent. Depuis combien de temps vous vous entraînez pour cette course en octobre? Il fait beaucoup d'années que nous naviguons, que nous entraînons pour arriver là et finalement besoin de tous ces apprentissages avant pour arriver à la course. Mais donc vous avez commencé les entraînements en début d'année peut-être? Cette course-là, c'est une sorte d'étape dans notre carrière de navigatrice. Donc on peut dire qu'on s'entraîne depuis qu'on navigue. Après, par contre, spécifiquement pour cette course, honnêtement, comme on a mis le bateau à l'eau vendredi dernier, on n'a pas encore vraiment commencé à s'entraîner. On a toute l'expérience acquise au cours des années précédentes qui va nous servir. Vous avez de longues carrières aussi derrière vous déjà en tant que navigatrice. Et une dernière question sur cette préparation, ce sont les réseaux sociaux. Vous partagez déjà vos journées sur Instagram et vous voulez continuer pendant la traversée. Pourquoi c'est important pour vous de partager et de rester connecté? Oui,
Oui, c'est important pour nous parce que c'est une manière de trouver d'autres sponsors. Maintenant, c'est notre but de trouver d'autres partenaires pour compléter les budgets de fonctionnement du projet. Pour moi, c'est important de partager parce que, en fait, je pense que c'est une chose fondamentale dans le sport, c'est de rassembler les gens, d'être ensemble et de prendre du plaisir. Et du coup, partager sur les réseaux sociaux, c'est une manière de partager ce qu'on vit, de montrer aux autres et d'essayer de transmettre notre enthousiasme ou de pas rester tout ça parce qu'on n'est que 2 sur l'eau finalement, alors qu'au Theater, finalement, il y a plein de gens qui nous suivent. Et vous avez donc encore besoin de sponsors? Oui, effectivement, la Transat donne une bourse assez conséquente, 30-35% du budget. Ça nous permet de louer le bateau. Il nous reste en fait à trouver le budget de fonctionnement. Avant octobre? Oui, avant octobre. Bon, on vous souhaite bonne chance pour trouver des sponsors, bon courage dans vos entraînements et également bonne chance pour cette course en octobre au départ du Havre. Merci beaucoup Aïna Baouza et Axel Pilin d'avoir été sur Westrack avec nous. Merci de nous avoir reçus. Merci.